Et on se retrouve pour ce 7e et dernier jour de road trip avec le Nissan Ariya. Nous allons parler donc des points à revoir, à améliorer, les plutôt bons partout sans être excellent nulle part. Premier point et axe d'amélioration à revoir rapidement, ça va se situer au niveau de la sensibilité au vent. En effet, le Nissan Ariya aura une grande sensibilité, surtout au niveau des rétroviseurs. Lorsque vous dépasserez les 100 km/h, le rétroviseur passager aura tendance à énormément trembler. Petit détail qui vous ferait gagner une demi-seconde au quotidien, mais qui est désagréable à activer et redésactiver. Il s'agit du mode e-pédale qui pourrait rester enclenché définitivement une fois que cela a été paramétré. Un autre point négatif, le Nissan Ariya ne propose pas de funk à l'avant. A contrario, les sièges chauffants, eux, voire même ventilés, resteront activés à vie. Un autre point d'amélioration en manœuvre avec une caméra 360 qui a tendance à être capricieuse au niveau de la caméra avant. Lorsque vous remettez le sélecteur en mode D, la caméra avant ne s'active pas forcément. Vous repassez par exemple sur l'info de divertissement, le CarPlay, peu importe, la page d'accueil, alors que vous êtes toujours en manœuvre. Et parfois, alors que vous vous rapprochez d'un véhicule au niveau d'un feu rouge, la caméra avant s'allume de façon inopinée. C'est une des pièces maîtresses du véhicule que vous toucherez. C'est un des éléments les plus désagréables de ce véhicule. Il s'agit du sélecteur de vitesse qui n'a de cesse de bouger dans tous les sens. Enfin, en ce qui concerne la puissance de recharge de ce Nissan Ariya, nous avons donc une puissance maximale à 140 kW en prise d'essai, ce qui est dans la bonne moyenne de la catégorie. Attention, en sachant que la batterie est de 87 kWh, il vous faudra minimum 30 minutes pour récupérer de 10 à 80%. Dernier axe d'amélioration et pas des moindres, son positionnement tarifaire. S'il est toujours fortement remisé au catalogue chez Nissan, dans les concessions actuellement, son tarif de base, lui, est sacrément élevé et on ne l'attend pas forcément. La marque Nippon a plus de 60 000 € dans une version. Même dans cette version Evolve, fortement équipée, très bien présentée et finie, le tarif peut rebuter. Et d'ailleurs, le modèle n'est pas si connu que ça aujourd'hui sur le marché, pourtant près de 2 ans après sa sortie. Il continue d'attirer les regards comme si le modèle venait d'arriver en concession. Alors, simple erreur de marketing au lancement ou souci réel de communication sur le véhicule depuis sa commercialisation, je vous laisse seul juge. Il reste une excellente proposition sur le marché du 100% électrique. Il y aura toujours mieux pour moins cher, si on regarde du côté de Tesla, à des années-lumière en termes de qualité de finition et d'ambiance. En revanche, ce véhicule-là peut être une proposition totalement crédible, 10 000 € moins cher.